رح نحكي هلا بإن تاون عن الإزا إيكول سوبيريور دي زافير وتحديدا عن مسرحية رح بتصير قريبا مع كالين داهر ديريكتريس دو فون دو دوتاسيون à l'école supérieure des affaires ESA et Grégoire Catry, directeur délégué au développement. Bonjour. Bonjour. Grégoire, on va parler un peu on va présenter, dire entre guillemets, l'ESA. On va parler un peu des principales activités qui se font récemment. Très bien. Alors juste en quelques mots pour rappeler un petit peu ce qu'est l'ESA, l'École supérieure des affaires de Beyrouth. Donc c'est une grande école de commerce, de management qui a été créée il y a 27 ans maintenant. On vient d'ailleurs de fêter l'anniversaire de l'ESA le 5 avril dernier. Et donc c'est une école qui a été créée par la France et le Liban et qui propose à Beyrouth le meilleur des programmes internationaux, le meilleur des diplômes internationaux, en partenariat avec les plus grandes écoles de commerce en Europe et notamment en France. Alors pour les citer, par exemple, Sciences Po Paris, HEC Paris, l'ESSEC, ESCP Business School, etc., la SDA Bocconi aussi en Italie. Et donc on a la chance de pouvoir proposer au Liban, à Beyrouth, le meilleur des diplômes internationaux. Donc ça, c'est l'activité essentielle de l'ESA. En plus de ça, on a un département qu'on appelle Executive Education, qui est donc la formation continue à destination des professionnels et des entreprises. Donc c'est une grande activité qu'on a aussi à l'école. Et on a la chance de pouvoir proposer des formations sur mesure et pour répondre aux besoins précisément des entreprises qui formulent leurs demandes auprès de nos équipes. Et troisième point, si je peux ajouter ça, on a aussi toute une dimension événementielle, puisqu'on a un formidable campus à Beyrouth, un poumon vert au cœur de Beyrouth. Et donc on propose près de 200 événements chaque année, divers et variés, que ce soit des conférences, des workshops, des ateliers. Sur le campus, on a vraiment cette volonté d'ouvrir les portes du campus et faire en sorte que les Libanais et les Libanaises profitent au maximum de notre campus au cœur de Beyrouth. لكن الإزا هي جامعة بزنس أكيد تتعاون مع أهم الجامعات بأوروبا مثل HEC سكس وغيرهم لحتى يكونوا عم بيعطوا أهم فورماسيون بلبنان. بالإضافة لهالشيء في مركز للتدريب المستمر يلي بيكون للأشخاص المهنيين وأيضا مركز بيدرب حسب الحاجات للشركات اللي موجودة بلبنان لحتى تكون دائما بتطور دائم وبتدريب دائم. بالإضافة لهالشيء دائما في مشاريع بتنعمل بالإزا إن كان من مؤتمرات إن كان من ندوات وغيره لحتى يكون أبواب الإزا مفتوحة لكل الناس وهيك بالتعاون أكيد كأنه موجودة جامعة أوروبية ولكن على الأراضي اللبنانية. Grégoire, comme tous les établissements libanais, vous avez été impacté aussi par la crise économique. Comment vous faites pour résister? Oui, complètement. On n'est pas étranger à la crise. On a été clairement impacté, comme toutes les institutions, malheureusement, au Liban. Donc, dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit on attend que ça se passe, ou soit on fait le choix de l'action et de l'engagement. Finalement, c'est le choix qu'on a fait ici à l'ESA Business School, de l'action, de l'engagement, en mettant en place un plan d'action pour passer la crise, sous la conduite de Maxence Duhaut, le directeur général. Et donc, finalement, l'ambition de l'ESA, c'est de se développer, d'aller affronter la crise, de développer ses réseaux, de développer ses activités, de mettre en place des solutions pour que financièrement on puisse passer ce cap, avec un mantra, finalement un totem, c'est celui de maintenir la qualité des programmes, l'excellence de l'enseignement. Et on a cette chance finalement, contrairement malheureusement à d'autres institutions, d'avoir maintenu la qualité de ce qu'on propose. On n'a perdu aucun professeur international, au contraire, on en a recruté. On a obtenu de nouvelles accréditations internationales et donc on a cette chance de pouvoir maintenir la qualité de nos programmes. Aujourd'hui, on se retrouve face à un enjeu important, c'est comment faire en sorte que ces programmes, que cette qualité reste accessible au plus grand nombre, reste accessible à tous les Libanaises, à tous les Libanais qui veulent venir à l'ESA. Donc c'est l'enjeu du moment. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a lancé une campagne de levée de fonds qui s'appelle Soutenir ESA et qu'on a créé une fondation et un fonds de dotation pour faire en sorte que cette excellence, cette qualité à laquelle on est très attaché, reste accessible à tous ceux qui le méritent. C'est la solution la plus récente. On va en parler plus en détail. لكن طبعا مثل كل المؤسسات التربوية تأثروا كثير بالمشاكل الاقتصادية اللي عم بتصير بلبنان ولكن قدروا يحافظوا على نوعية التعليم بل كملوا بتطوير الإزا وصار في كمان شهادات جديدة بالتعاون مع جامعات بالخارج والأساتذة كلهم الأجانب بعضهم موجودين أيضا بلبنان ولكن دائما
دائما في حلول جديده عم يقترحوها، عم يشتغلوا عليها لحتى يكونوا عم بيحافظوا من جهه على نوعيه التعليم، ومن جهه ثانيه يكونوا عم يفتحوا الباب لكل الطلاب يلي حابين ينخرطوا او يتسجلوا بالاذاعه ويتابعوا تحصيلهم العلمي بالايكول سوبيريور دي زافير ببيروت، يكون عندهم هالحظ وما حدا ينرفض من الجامعه. منشان هيك تاسست هل فينا نقول مؤسسه صغيره كالين يلي عم بتكون عم بتساعد بجمع اموال او بدعم رح نقول الطلاب ليقدروا يكملوا تحصيلهم العلمي. Kaline Daher, on va parler un peu de cette fondation, de ce bureau que vous avez créé pour pouvoir aider. Alors cette fondation a été créée l'année dernière en France, donc c'est un fonds de dotation en France dans le but de pouvoir défiscaliser les mécènes qui souhaitent nous aider, et elle a été suivie par une fondation au Liban, ou association pour utiliser le terme juridique correct. L'objet de cette fondation est multiple. Le premier est évidemment l'égalité des chances, c'est-à-dire pouvoir donner accès à tous les étudiants l'éducation et ne pas faire en sorte que l'éducation soit réservée aux populations les plus aisées. Donc pouvoir leur donner des bourses, leur permettre de venir à l'école, de pouvoir continuer à s'éduquer, mais également de promouvoir et développer la recherche, et aussi de soutenir l'écosystème libanais, donc l'insertion professionnelle, le management responsable, les projets de santé, vraiment être là pour soutenir tout l'écosystème avec une priorité, je redis ça encore une fois, pour les bourses aux étudiants. لكن تأسس هالمكتب أو هالمؤسسة فينا نقول بالبداية بفرنسا لحتى يساعدوا كل الأشخاص من فرنسا أنه يكونوا عم بيحاولوا أيضا للطلاب أو للإذاعة بلبنان، يعني خلينا نقول بروسيدور قانونية تكون صحيحة ويقدروا يكونوا عم يشتغلوا بشكل قانوني جدا بين فرنسا ولبنان. طبعا أهداف كثيرة، ولكن أهمها هي أنه يكونوا عم بيساعدوا الطلاب أنه يكون عندهم هالحق بالتعلم، يكون ما في يكون طالب عم ينحرم من حقه بالتعلم، ولكن ايضا انه يكونوا عم ينخرطوا بسوق العمل اللبناني ويكونوا يعني عم بيقدروا من بعد ما يتخرجوا ايضا يكونوا عم بيلاقوا شغل ان كان بلبنان او برا. Je voulais rajouter aussi qu'il y a quelques années, on donnait 10 bourses. On a 500 étudiants, donc on donnait 10 bourses. Aujourd'hui, on en donne plus que 200. Donc il y a vraiment une vraie demande et un vrai besoin de lever des fonds. Quels sont les critères pour que vous puissiez donner des bourses? Les critères sont multiples. Donc il y a tout un dossier à étudier en fonction d'où ils viennent, quels sont leurs avoirs, leurs parents, ce que font leurs parents, etc. C'est vraiment une étude de dossier approfondie. لكن بتقول كالين انه من كم سنه كانوا يوصلوا ل10 منحات دراسيه، هلا عم بيقدروا يوصلوا ل200 منحه دراسيه. طبعا بيكون في دراسه لكل وضع الطالب لحتى يقدروا يكونوا محقين بالمساعده وما يكون حدا عم بيكون مظلوم على حساب الاخر. C'est pour ça qu'on va parler un peu de la pièce de théâtre qui s'intitule Ces femmes qui ont réveillé la France, qui aura lieu le 18 mai à 20h30 au campus de l'ESA. Alors cette pièce de théâtre donc, aura bien lieu le 18 mai avec Jean-Louis Debré. Donc Jean-Louis Debré, on le rappelle, c'est un ancien magistrat, ancien ministre, très proche de Jacques Chirac, également ancien président de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel, mais il a également écrit beaucoup de romans policiers à grand succès. Il a été chroniqueur radio et puis il a décidé de faire du théâtre parce que c'est sa passion. Donc il monte sur les planches avec sa compagne Valérie Beauchenec et il nous fait l'honneur de venir à Beyrouth, à l'ESA, pour jouer sa pièce de théâtre. Sa pièce de théâtre parle donc des femmes, de ses portraits de femmes, avec beaucoup d'humour et d'humour pour la République. Il nous dépeint 30 portraits de femmes, certaines très connues comme Simone Veil, George Sand, Colette, qui se sont battues pour les droits des femmes, qui ont quelquefois défié le pouvoir, et puis d'autres moins connues, mais également pionnières et premières, comme Janine Chauvin, la princesse d'Uzès, Madeleine Bress, qui ont été les premières femmes avocates, premières femmes médecins, premières femmes à avoir leur permis de conduire. Et il nous dépeint ces femmes qui se sont vraiment battues pour avoir le droit des femmes. Mais c'est plus comique que en fait, c'est une façon tragique, de se dramatique. cultiver avec une pointe d'humour, tout en soutenant une cause qui est la cause de l'éducation, puisque toutes... L'éducation des femmes, surtout. Oui, puisque toutes les recettes en fait des ventes vont être totalement reversées aux bourses des étudiantes à la demande de Jean-Louis Debré, qui nous fait l'honneur de venir gracieusement à l'ESA. واو.
لنفسر شوي عن مسرحية سي فام كي اون ريفيي لا فرانس من كتابة جان لوي دوبري وفاليري بوشنيك سي سا يلي رح بيكونوا موجودين على خشبة المسرح ولكن هن يلي كتبوا المسرحية. لكن جان لوي دوبري يلي ناشط سياسي بفرنسا وزير سابق وناشط سياسي ولكن أيضا اشتغل مذيع مقدم برامج بالراديو واكيد كاتب كتب كثير من الرومان بوليسيه الروايات البوليسيه. اليوم عم بيحكوا بهالمسرحيه عن سيدات علموا بتاريخ فرنسا وتحديدا بالنضال النسائي لحقوق المراه ولتعليم المراه. 30 سيده رح ينحكى عن 30 سيده معروفين بتاريخ فرنسا حقيقيين موجودين ورح يكونوا موجودين على خشبه المسرح بطريقه فكاهيه مهضومه فيها شوية من النقد الاجتماعي. وكل المنح يلي رح أو كل الربح يلي رح بيكون من هالمسرحية رح بيروح لمنح للطالبات لدعم حق المرأة أيضا بالتعلم. بدنا كمان ندعم حق المرأة بالسياسة مزبوط. بعد شوي. Cette pièce aura lieu donc le 18 mai, on a dit. Où est-ce qu'on peut trouver les billets? Alors, pour les billets, il suffit d'aller à la librairie Antoine ou bien sur leur site en ligne, donc librairie Antoine. Voilà. Il y a 3 tarifs, donc 20, 30 et $40. Et comme je vous l'ai dit, tous les fonds seront reversés aux bourses des étudiantes. Donc n'hésitez pas, prenez vos billets. Une seule représentation le 18 mai. مرة واحدة ليلة واحدة رح بتكون ب 18 أيار على الساعة 8:30 بالإذاعة. Grégoire, quelles sont les activités prochaines? Est-ce que vous allez continuer à faire comme ça des activités artistiques pour collecter les fonds? Oui, bien sûr, pour collecter les fonds et pas que, parce que c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, la vocation de l'ESA et du campus d'ouvrir complètement ses portes. Aussi pour une autre raison, c'est qu'à l'ESA, on ne veut pas seulement former les managers, on veut former les leaders de demain. C'est notre slogan, mais c'est aussi la vérité, ce à quoi on s'attache. Et donc les leaders, on estime qu'ils doivent avoir aussi cette dimension en plus, cette dimension culturelle, cette dimension artistique, cette dimension aussi sciences politiques, géopolitique. Et donc pour pouvoir acquérir tout ça, on organise aussi beaucoup d'événements pour nos étudiants, bien sûr, mais pas que, pour tout le monde. Et ça, c'est pour tout le monde? Oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est ouvert au public. Et de plus en plus, on veut ouvrir complètement les portes du campus. C'est pour ça qu'on travaille à beaucoup d'événements. Kaline pourra compléter parce qu'elle est en charge de tous les événements qui concernent les étudiants, mais aussi les alumni. Et donc, pour citer quelques exemples d'événements, on a la chance d'avoir un incubateur aussi à l'ESA pour les startups. Et donc, on organise une compétition, un concours pour les startups, en partenariat avec HEC Paris, donc qui s'appelle le prix ESA HEC Entrepreneur. Les candidatures vont être lancées très prochainement et on aura la finale à la fin du mois de juin. On participe aussi, alors là c'est en dehors du campus, au salon Horeca qui démarre cette semaine et on aura la chance de pouvoir présenter sur le salon tous les programmes et les activités de l'ESA. Et puis on a plein d'autres événements qui concernent les alumni dont tu vas peut-être pouvoir parler. Donc en fait, moi je pense que la force d'une école, c'est son réseau. Et pour créer un réseau, il faut donner envie aux étudiants et aux alumni de revenir dans leur école et de créer une communauté. Pour créer cette communauté, il faut créer des événements qui s'adaptent à tous les emplois du temps, le matin, l'après-midi, en français, en anglais, sur des sujets de management, etc. Donc là, on en a plusieurs. Pour en citer que quelques-uns, nous recevrons le meilleur sommelier du monde le 28 avril à 17h30 à l'ESA. Donc il a été élu meilleur sommelier du monde en 1992, Philippe Forbrac, qui nous parlera du métier du sommelier. Nous aurons également des petits déjeuners du management. Il y en a un demain sur la gouvernance des startups. Il y en a un le 12 mai sur les enjeux de succession des grands groupes familiaux, etc. En tout cas, ils peuvent trouver tout ça sur votre site et sur vos pages des réseaux sociaux. لكن سريعا لنختصر أكيد مشاريع كثيرة رح بتكون مش بس مشاريع لجمع الأموال للدعم أو للمنح ولكن أيضا لحتى يكون فيها التبادل الثقافي الفني ولا يكونوا عم بيدربوا مش بس مدراء ولكن قاضي بالمجتمع. مشاريع كثيرة بتقدروا تشوفون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الإذاعة والويب سايت. Kaline Daher, directrice du fonds de dotation, merci. Merci à vous. Grégoire Catry, directeur délégué au développement, merci beaucoup. رح ناخذ وقفة ومنرجع.